Pour choisir mes photos, je vais sur des sites Internet d'archives, des archives de la Ville de Québec, les archives nationales, le musée McCord à Montréal, étonnamment, des belles photos de Québec. Aussi, un tas de pages Facebook reliées à l'histoire, la nostalgie. Il y en a qui trouvent des belles photos et qui publient sur Facebook, et c'est une mine d'or. Je privilégie les scènes de rue, mais il faut qu'il y ait un édifice repère. Si c'est une scène out of nowhere, pas de repère, pas de building qui existe toujours en 2018, c'est moins intéressant. À moins d'être vraiment sûr et certain que c'était là. Mais sinon, c'est les scènes de quartier, de rue. Oui, j'essaie de me coller aux saisons. En hiver, je cherche des photos d'hiver. La seule exception, c'est que l'été, il y a beaucoup d'arbres qui ont poussé depuis 75 ans à Québec. Alors, des fois, j'essaie de faire la photo l'automne pour qu'on voit un peu à travers les arbres. Sinon, on verrait absolument rien. J'essaie de respecter le temps de la journée. Si la photo... La position du soleil. S'il y a un ombre à quelque part, j'essaie d'avoir le même ombre 50 ans plus tard. Parfois, j'abandonne des projets, comme je disais tantôt, à cause de la végétation. On ne voit vraiment plus rien. Il y a des édifices en 1920 qui étaient là, qui ne sont plus là aujourd'hui. Il faudrait que je loue un chariot élévateur pour me lever de 25-30 pieds. Et c'est impossible. Alors, je préfère abandonner que de faire la photo d'un angle qui n'est pas vraiment celui d'antan. Principalement recadrer. Peut-être la correction des angles, des fois des parallaxes. C'est-à-dire que les objectifs d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes objectifs sur les appareils photo d'hier. Alors parfois, il y a des édifices qui penchent plus que d'autres parce qu'on est en grand angle. Alors des fois, je corrige un peu pour que ce soit plus vrai, plus proche de la vérité.